Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai planifié le mois de janvier 2021 dans mon tout nouveau planner. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo Plan with Me où je vous montre comment j'ai préparé mon mois de janvier 2021. Il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a du nouveau. Je suis vraiment excitée et contente et j'ai hâte de vous en parler. Mais avant de le faire, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur le matériel dont je vous parle se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi toutes les informations pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier énormément parce que je viens tout juste de dépasser le 500 abonnés au moment où je vous parle. Je suis vraiment contente. Et là, je suis à la recherche d'idées. Est-ce que vous aimeriez voir une vidéo spéciale? Avez-vous des suggestions? Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour célébrer ces 500 abonnés? Venez me dire ça dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de le faire si c'est dans le domaine du possible, évidemment. Donc, au moment où je vous parle, il me reste à peu près ça de pages dans mon cahier actuel qui est de la papeterie Dorée d'Étoiles, mon fidèle bullet journal que j'ai bien aimé. Mais je vais me garder des pages évidemment pour la fin du mois de décembre, puis aussi pour faire mon bilan de l'année, quelque chose que je fais à chaque année. D'ailleurs, vous pouvez vous attendre à une vidéo très bientôt, là. Probablement que la prochaine, ça va être mon bilan de fin d'année dans mon bullet journal. Fait que là, ça me laisse pas assez de place pour faire tout le mois de janvier, puis ça tombe bien parce que j'ai décidé de faire un changement. Je pense que c'est un changement assez gros pour moi, mais en même temps, non. Puis, je vous le présente tout de suite. Voici mon merveilleux agenda de Blueberry Papeterie pour la prochaine année. Ben oui, j'ai flanché. Je le vois passer cet agenda-là depuis des mois. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, que je suis déjà partenaire avec Blueberry Papeterie pour les autocollants à chaque mois. Par contre, je ne suis pas partenaire pour l'agenda. Je l'ai vraiment payé avec mon propre argent parce que je pense que ce que Laurence offre, c'est vraiment chouette. Premièrement, il y a le disque ici. Moi, c'est un système que j'avais déjà utilisé, les disques. J'avais déjà fait mon propre agenda de travail quand j'enseignais une année avec des disques. Puis j'aimais vraiment ça, là, c'est super solide. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on peut enlever des pages. Ah là là, comment faire pour vous montrer sans tout vous montrer? Par exemple, on peut venir enlever la page sans problème et venir la remettre pour pouvoir écrire dedans à plat puis faire ce qu'on veut avec. Puis oui, vous voyez, il y a des semaines, ce que moi, j'avais pas l'habitude de faire, mais récemment, je me suis rendu compte que si vous avez suivi là, mon mois dans mon bullet journal, mes listes de choses à faire quotidiennes, souvent, sont vraiment pêle-mêle, sont interminables. On dirait que je commence à avoir de la difficulté à cibler mes priorités, quand est-ce que je dois faire quelle chose qui est sur ma liste. Puis je pense que d'avoir une semaine comme ça va vraiment m'aider. Ça va m'aider à m'organiser, je suis pas mal certaine. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est des petits pois. Je sais pas si vous pouvez voir, mais alors ça ressemble vraiment à un intérieur de bullet journal, même s'il y a un genre de canevas de semaine. Puis ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on peut aussi acheter une fiche à télécharger qui est une page à poids qui suit le même pattern, mais seulement des poids, là, puis on peut les imprimer après ça à volonté un coup qu'on l'a acheté. Puis moi, je m'en suis servi parce que j'ai l'intention de m'en servir aussi comme je m'en servais de mon bullet journal. Alors, je vous montre ça tout de suite, là, parce que je peux plus attendre. Avant, je dois vous montrer les autocollants havre de glace que j'ai reçus de Blueberry Papeterie que j'ai utilisé dans mon bullet journal pour janvier. Ils sont évidemment, comme d'habitude, magnifiques. Alors, dans cette collection-là, on a des petites phrases qui peuvent nous aider à faire notre bilan de fin d'année et à préparer la prochaine. Puis après ça, vous allez voir, là, je les ai déjà utilisés parce que tout est déjà fait. Je vais vous le montrer après. Donc, on a, c'est comme des genres de cristaux, de glace, des lunes, des animaux. Puis, je trouve ça vraiment beau. J'aime beaucoup les couleurs. Ici, j'ai mes petits événements du mois que je vais devoir venir coller, des petits encadrés pour venir mettre ce que j'ai à faire. Ici, j'ai pas mal utilisé, mais c'était des décos. Encore une fois, il y avait des animaux, des cristaux, des étoiles, des lunes. Je trouve ça vraiment beau, comme d'habitude. Donc, j'ai utilisé ça pour décorer mon mois de janvier. J'ai aussi utilisé du washi tape qui vient évidemment de chez Michaels, mais je vais être honnête avec vous, j'en ai vraiment pas tant utilisé parce que
On dirait que je sais pas, j'en ai pas ressenti le besoin tant que ça. J'ai aussi utilisé mes feutres Staedtler Duo Color. Ce sont des couleurs qui ressemblent pas mal aux couleurs qui sont dans les autocollants. Ça fitait bien. Et aussi, j'ai utilisé mes crayons Faber-Castell pour artistes à l'encre noire. Donc, les 4 formats comme d'habitude. Et n'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel est dans la barre d'infos juste en bas. Donc, avant de vous montrer janvier, je veux quand même vous montrer quelques petits trucs. Alors, dans l'agenda, au début, on a une page pour notre mot de l'année, notre mot phare que je vais remplir dans mon bilan dans quelques jours. Un tableau de visualisation, puis ça vient avec l'agenda. Fait que ça, je trouve ça vraiment super. Et une page pour les grands objectifs pour l'année à venir. Puis là, c'est ça que je vous disais, là, c'est une page de petits pois dans laquelle moi, je me suis fait un index pour après ça pouvoir me retrouver si je fais des collections, des spreads un peu éparpillés dans mon bullet journal. Alors, j'ai ajouté cette page d'index que j'ai fait moi-même. La police que j'ai utilisée sur Dafont, que j'ai recopiée à la main, s'appelle Nias Bird. Ensuite de ça, de l'autre côté, je me suis fait une page avec les repères, avec les petits pois là, pour savoir où se trouve la moitié, le tiers, le quart, le cinquième, le sixième, dans les deux sens pour pouvoir après ça plus facilement faire des cases puis que ça soit équilibré. Je fais ça depuis quelques bullet journals, je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Puis, la page suivante, encore une fois, je l'ai ajoutée moi-même avec la page que j'avais imprimée. C'est ma bibliothèque pour mes lectures prévues en 2021. J'ai fait 5 étages de bibliothèque. J'ai mis 10 livres pour 50 livres parce que là, vu que j'ai lu jusqu'à maintenant 68 livres, je me suis dit que 50, ça serait quand même faisable. J'espère, j'imagine, on croise les doigts. Puis, j'ai beaucoup aimé faire ma bibliothèque l'an dernier, donc j'ai fait semblablement la même chose. J'ai laissé de la place pour pouvoir ajouter des livres, évidemment, si le besoin se présente. Puis là, j'ai mis des petits autocollants de Happy Planner. Ici, là, je vous dis, là, on dirait Kata. Pour vrai, puis en plus, Kata, elle s'en va tout le temps se coucher au-dessus de la bibliothèque qui est au-dessus de notre piano. C'est pas des livres qu'il y a dedans, ce sont des vinyles, mais pareil, elle est tout le temps couchée là, fait que j'étais comme moi aussi. C'est comme chez nous. Ensuite, de l'autre côté, je me suis fait une page pour mes paiements mensuels, mes objectifs financiers. Je ne l'ai pas encore rempli, ça va venir au début janvier, puis de toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de vous montrer. J'ai aussi acheté pour la télécharger cette fiche du calendrier de l'année 2021 parce que c'est quand même long, hein, faire un calendrier à la main. C'est toujours la partie que je trouvais la plus longue dans un bullet journal, puis je m'en servais pas tant que ça, fait que je me suis dit, ça vaut la peine de l'acheter. Puis après ça, j'ai acheté une extension pour mon entreprise. Alors ça, elle n'est pas encore remplie, ça va venir avec le temps. Peut-être que je vous le montrerai, ou peut-être que pas, mais venez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou non. Et ensuite, on va vraiment commencer le mois de janvier, mais avant, les dates importantes, les anniversaires avec un espace pour chaque mois. Puis ça, je pense que c'est vraiment, vraiment très utile. Je voulais m'en faire un de toute façon. Alors, on commence pour de vrai. Je vous montre mon mois de janvier. La police que j'ai utilisée s'appelle Winter Cloud. Normalement, elle est pleine. Moi, j'ai décidé de la laisser vide puis faire une espèce d'ombré coloré à l'intérieur. Je suis vraiment contente de ce que ça donne. J'ai utilisé les autocollants, les petits genre de, je sais pas, des cristaux / plumes avec le renne ici ou le caribou, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Un petit peu de washi tape, puis je dois vous dire, là, je suis complètement amoureuse de ce que ça donne. Ensuite, je me suis fait une page pour ma gratitude, comme d'habitude. J'ai mis le petit washi tape qui venait avec le kit d'autocollant. Et je me suis fait un encadré là, avec toutes les journées du mois de janvier. J'ai séparé en deux pour venir mettre mes deux choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. J'ai décoré un petit peu dans le bas comme ça. Encore une fois, je suis vraiment, vraiment contente de ce que ça donne. La page suivante, c'est une page pour mes souvenirs. Alors, j'ai écrit souvenirs dans le bas. J'ai décoré avec quelques autocollants, encore une fois. Toujours l'effet ombré que j'ai fait avec d'autres couleurs. Puis, je dois vous dire, là, je suis vraiment satisfaite de mon choix de police. De l'autre côté, je me suis fait un encadré pour mes bonnes habitudes. Alors, j'ai repris un format que j'utilisais il y a quand même pas mal de temps. Alors, un encadré où je vais venir mettre chaque bonne habitude. J'ai les journées du 1er au 31 janvier. Je vais juste venir mettre soit un point ou les remplir. Puis, en bas, on a mon tracker pour comment je me sens. Donc, j'ai fait des espèces d'étoiles qui ressemblent aux étoiles qui sont déjà dans l'ensemble Havre de glace. Puis, j'ai mon code de couleur avec comment je me sens. Donc, je vais le remplir au fil du mois. Puis, je pense que ça va vraiment faire une belle page quand ça va être tout rempli. C'est déjà beau, mais ça
va être encore mieux. De l'autre côté, j'ai mon calendrier YouTube. Alors, il est plus gros que ce que je pouvais faire avant, plus d'espace. Je suis vraiment contente. Alors, ici, je vais pouvoir mettre le sujet de mes vidéos. Préparer, filmer, monter, publier. La date où ça doit être fait, évidemment. En bas, un espace pour mes lectures prévues. J'ai mis une petite liste, là, mais je pense que je vais en lire pas mal. En tout cas, j'espère en lire plus que 5. Mais bon, on va voir qu'est-ce que je prévois lire pour le mois de janvier. Et de l'autre côté, la progression de mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook et Pinterest. Ben oui, parce que j'ai vraiment activé ma page Signée Daphné Pinterest. Si jamais ça vous tente d'aller faire un petit tour pour voir ça. Ensuite de ça, à chaque mois, il va y avoir ces deux pages-là, les petits focus du mois prochain. Je n'ai pas encore rempli parce que le mois de décembre n'est pas terminé, fait que je me donne le temps d'y réfléchir. Des petites notes aussi pour le mois. Puis ici, il va y avoir le calendrier du mois que je n'ai pas encore rempli au complet et que je vais faire dans quelques instants avec vous. Et puis ensuite de ça, il va y avoir chaque semaine. Donc à chaque semaine, je pense que je vais me prendre un moment pour venir remplir ce que j'ai à faire, quand est-ce que je veux le faire pour m'aider dans mon organisation. Avouez que c'est chouette quand même. Je trouve vraiment que c'est un produit de très très bonne qualité. Le papier est super épais aussi, fait que ça c'est vraiment chouette. J'ai que du bon à dire pour l'instant, puis j'ai hâte de l'utiliser. Je sais pas si je vais l'utiliser toute l'année, on va voir. Je le commence, puis je me dis que je me donne au moins 6 mois. Puis si dans 6 mois, je suis pas satisfaite, ça se pourrait que je retourne à un bullet journal plus traditionnel, mais honnêtement, je pense que ça combine pas mal tout ce dont j'ai besoin parce que je peux quand même faire ce que je faisais avec un bullet journal en ajoutant des pages, en les faisant moi-même, en imprimant ma page à poids. J'ai un bon feeling, guys. J'ai un bon feeling. Alors, êtes-vous prêts? Je vais faire mon mois de janvier et ensuite, je vous retrouve à la fin pour qu'on regarde ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour le mois de janvier. Alors, les semaines, je vais les faire, je pense, au fil du temps. Je vais organiser ma semaine, peut-être les dimanches, faire quelque chose comme ça. Si jamais vous aimeriez voir un plan with me de ma semaine, dites-moi ça dans les commentaires aussi. Donc, le mois est prêt. Je vais avoir un endroit pour mettre mes petites notes, mes focus, mon calendrier YouTube, mes lectures, mes bonnes habitudes, mon mood tracker, mes souvenirs, ma gratitude. Et je suis prête à débuter cette année 2021 en espérant qu'elle soit bien meilleure à plusieurs niveaux que 2020. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette petite vidéo où je vous montrais comment j'ai planifié le mois de janvier 2021 dans mon nouvel agenda.
J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!